Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu dans les témoignages précédents, les Égyptiens gardent une image empathique d'Hosni Moubarak, malgré une politique qui l'a poussé à sa chute et sa condamnation pour l'assassinat de 850 manifestants en 2011. Comment l'expliquer ? Hosni Moubarak, il vient de la révolution égyptienne du 23 juillet 1952, quand Nasser et les officiers libres ont pris le pouvoir. Donc la légitimité politique, ça vient toujours de l'armée. Si vous voulez, tous qui ont présidé, gouverné l'Égypte sont des militaires. Nasser, puis Sadat, puis Moubarak. Il a fait qu'il n'aura pas un vice-président. Il n'a jamais eu un vice-président, sauf à la dernière minute avec Omar Suleiman, le patron des services secrets. Donc, de peur qu'il y aura un renversement contre lui. À mon avis, sa faute fatale, c'était le fait d'être encouragé par son épouse Suzanne d'essayer ou de souhaiter de nommer son fils Jamal Moubarak comme son successeur, alors que l'armée n'a pas voulu ça. C'est pour cela que l'armée l'a lâché. En 2011, l'a lâché. Nous savons bien comment une révolution aboutit avec les trois éléments, la radicalisation de l'opposition populaire qui ne veut plus des réformes, mais qui veut surtout le départ de Hosni Moubarak, puis les défections et les divisions au sein des élites au pouvoir. Et troisième facteur déterminant, c'est l'armée. La position de l'armée était ferme contre Moubarak. Les blindés et les militaires égyptiens dans les rues n'ont pas tiré contre les manifestants. Donc il a été lâché par l'armée comme une punition parce qu'il veut nommer son fils Jamal Moubarak comme son successeur. Mais aujourd'hui, après la deuxième révolution, si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien la solidarité entre les militaires, on voit bien l'esprit de corps entre les militaires égyptiens, malgré les différences, mais ils sont fidèles. Il va y avoir un funérail officiel, je pense, et c'est une certaine récompense. N'oublions pas, il a gouverné presque 30 ans et elle était... Avec les frères musulmans, il était à la fois modéré et ferme. Il a pratiqué la politique d'ouverture parfois et de fermeture. Les frères musulmans, ils étaient membres du Parlement, mais non pas en tant que parti politique, mais dans des listes électorales indépendantes. Riyad Sidawi, 9 ans après, que reste-t-il aujourd'hui de la révolution égyptienne? Deux autres présidents ont succédé à Hosni Moubarak, Mohamed Morsi et l'actuel chef d'État, Abdel Fattah el-Sisi. Comment se porte l'Égypte aujourd'hui? Je pense au plan de liberté d'expression et de démocratie, c'est très très loin du succès tunisien. Je pense qu'il y a toujours ce problème. Le système politique est très très ferme en Égypte aujourd'hui, mais apparemment il y a un décollage économique puisqu'il n'y a plus cette anarchie. Aussi la confrontation totale, sanglante même, avec les frères musulmans, ça nous rappelle l'époque de Nasser, les années 50 et 60. Donc il y a une fermeture du système politique en Égypte, c'est tout ce que je peux dire en termes de sciences politiques, mais il y a une stabilité sécuritaire, ce qui a abouti à un certain décollage économique selon les autorités égyptiennes. Riyad Sidawi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.